Ceux qui entendent la voix du Seigneur et qui le suivent véritablement sont les élus établis prêtres spirituels dans les lieux célestes. Or, nous rendons à Dieu des sacrifices d'adoration et de réjouissance lorsqu'on réalise que cela est notre vocation pour l'honorer et le glorifier, sans complainte ni reproche, exerçant sa justice selon la mesure du don de sa grâce. Car dans notre vie consacrée, il nous équipe et nous enrichit de son esprit qui nous enseigne toutes choses. Alors que sous l'ancienne alliance, seuls les prêtres établis pour le service sacré pouvaient rentrer dans le tabernacle et seul le souverain sacrificateur pouvait franchir le voile dans le lieu très saint pour y faire la propitiation de tous les péchés du peuple une fois par an. Pour entrer dans le lieu très saint du tabernacle, le sacrificateur devait porter le vêtement sacré qui comportait la robe de fin lin, l'éphod, la tunique brodée, la tiare sur la tête, la ceinture et le pectoral avec les 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël, voir dans Exode 28. Toutes ces choses évidemment ont été prescrites par Dieu avec précision et perfection pour que l'assemblage de tous ces éléments symboliques soit le modèle de l'habit de justice qui était la couverture du sacrificateur qui le couvrait du jugement de Dieu, car aucun homme ne pouvait rentrer dans le tabernacle avec leurs propres vêtements qui étaient impropres aux ordonnances saintes de Dieu. Parce que si quelqu'un enfreignait les commandements divins, il était aussitôt frappé sur le champ. Et cela fut ainsi, car à l'époque de la loi, le peuple n'était pas circoncis dans le cœur, et beaucoup de familles, des tribus, n'avaient pas conscience de leur état spirituel, de l'état de leur âme qui retenait beaucoup de mauvais sentiments. Ne serait-ce qu'une mauvaise pensée, car il n'y avait pas encore l'effusion de l'esprit parmi le peuple de Dieu pour recevoir la conviction dans le cœur. Oui, parce que la désobéissance conduit à la mort. Prenons par exemple les 2 fils d'Aaron qui étaient au service sacré dans le tabernacle, mais ils ont enfreint les commandements de Dieu en présentant un feu étranger qui a causé leur mort à tous les 2. Voir dans Lévitique 10. La corruption met un mur de séparation entre les hommes et la sainteté de Dieu. À l'époque, c'était crucial sur le plan physique, mais sous la nouvelle alliance, nous avons la grâce d'être le temple du Saint-Esprit, ayant reçu les dons de la grâce dans la circoncision du cœur, et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et nous purifie de tout péché. Mais la désobéissance à sa parole amène à la mort spirituelle s'il n'y a pas de véritable repentance. Or, le Seigneur use de patience envers son peuple, mais il ne peut agir dans des cœurs endurcis, des cœurs qui retiennent des mauvais sentiments, car il ne force personne et chacun est responsable de ses actes, de son état de cœur. Il faut vraiment estimer la grâce de Dieu comme une richesse inépuisable, c'est-à-dire l'esprit de son amour qui est déversé en abondance et nous pardonne en permanence, car nous sommes que des êtres faibles dans ce corps mortel, et c'est par l'esprit que nous pouvons vaincre la chair du péché pour marcher dans la gloire de Dieu. Comme la parole le déclare dans Romains 8, versets 6 et 7, qui dit ceci: « Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » Et oui, c'est par notre esprit que nous pouvons atteindre les choses d'en haut et communiquer avec Dieu dans un cœur purifié, sanctifié par sa parole. Or, nous savons que pendant la traversée du désert, le peuple hébreu campait autour du tabernacle, mais parmi ceux qui manifestaient des imperfections corporelles, comme la gangrène, la lèpre, des plaies par exemple, ils étaient mis à part, hors du camp, jusqu'à la guérison complète. Sous la malédiction, tous les hommes sont devenus vulnérables, fragiles par les pensées de leur cœur, la maladie de l'âme, mais aussi la maladie corporelle, la douleur, la vieillesse, la fatigue, etc. Et cela jusqu'à la mort. Et oui, le péché a modifié l'homme dans son état spirituel et son état corporel, non seulement parmi les humains, mais aussi les animaux et la nature. Et oui, le mal a dénaturé la création de Dieu, devenant périssable, transformant beaucoup d'espèces animales en bêtes sauvages et féroces, y compris les êtres humains qui sont dans leur chair comme animales par la corruption de leurs pensées.
Dieu a créé l'homme et la femme à son image, parfaits sans défaut, vivant dans l'innocence, dans la gloire, et ils n'avaient pas besoin de travailler par la sueur de leur front, sans faire d'efforts pour subvenir à leurs besoins. Et même n'avaient ni maladie, ni douleur, ni imperfection corporelle, car la pureté, la sainteté de Dieu était leur couverture, leur perfection. Et sous la malédiction, la nudité est devenue un sentiment de honte, de gêne, et qui nous maintient dans la pudeur. Dans l'ancienne alliance, le service sacré était un rituel perpétuel qui se faisait à travers les animaux, des objets sacrés et aussi des parfums purs. Et cela était très assidu, respectueux, précis, pour que le sacrifice soit parfait, rendu à Dieu comme un parfum agréable. Sous la nouvelle alliance, nous sommes affranchis de toutes ces ordonnances sacerdotales qui ont été abolies par le sang pur de Jésus-Christ, qui est lui-même la grâce descendue du ciel comme un cadeau et qui nous rend libres, affranchis de la mort, non seulement par les liens brisés de la mort à la vie, mais aussi dans le cœur affranchi de tout fardeau, de mauvais sentiments comme par exemple la culpabilité, la peur, les raisonnements, la colère, le manque de pardon, etc. C'est le Seigneur qui nous porte lorsqu'on marche pleinement dans sa paix, étant allégé et réconforté par son joug doux et léger. Comme on dit, la loi est un lourd fardeau qui nous écrase, et la grâce est la liberté qui nous élève. Alors, ces choses du temps de la loi sont sous la nouvelle alliance très similaires à la marche spirituelle, car chaque enfant de Dieu doit marcher complet avec l'armure spirituelle qui est composée du casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les sandales du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu qui est notre source de vie et le breuvage qui nous purifie de tout péché. Sans l'armure complète qui est le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher dans la justice de Dieu, car si on n'est pas entièrement couvert, on est comme une brèche laissant infiltrer l'ennemi qui essaie toujours d'atteindre les pensées. Voir dans Éphésiens 6 à partir du verset 11 qui décrit toute l'armure complète de Dieu. Or, si nous sommes complets et constants dans le parcours de la foi, nous n'avons qu'une crainte pour marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les forces du mal, comme déclare la parole dans Luc 10, verset 19. Alors, je reviens sur le pectoral du vêtement sacré pour élaborer sur ces 12 pierres de couleurs différentes qui étaient enchâssées dans de l'or en 4 rangées. Et selon la description de la parole, elles font aussi le rapprochement avec la Jérusalem céleste bâtie en carré, dont ces 12 fondements sont également en pierres précieuses selon leurs couleurs différentes. Voir dans Apocalypse 21, verset 14. Et sur ces fondements de la Jérusalem sont inscrits les noms des 12 apôtres qui rappellent aussi les fondements de la parole. Selon la description biblique du pectoral avec les pierres en 4 rangées, les noms des 12 fils de Jacob étaient gravés par ordre de naissance sous chaque pierre correspondante à leur attribut. Or, le premier-né est Ruben qui représente le rubis, ensuite Siméon qui représente la pierre de topaze, Lévi la pierre d'émeraude, Judas la pierre d'escarboucle, Dan le saphir, Nephtali représente le diamant, Gad la pierre d'opale, Asher la pierre d'agate, Issachar la pierre d'améthyste, Zébulon la pierre chrysolite, ensuite Joseph représente la pierre d'onyx et Benjamin la pierre de jaspe. Or, chacune de ces pierres ont une signification importante par rapport à leur couleur, leur éclat, leur nature unique. Et selon leur description symbolique, elles se rapportent à la splendeur de Dieu, car il se revêt de couleurs éclatantes qui caractérisent la pureté de ses vertus. Nous pouvons apercevoir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui manifestent la beauté et la gloire de Dieu dans le firmament lorsqu'il apparaît par la clarté du soleil un jour de pluie. Or, si on est observateur de la nature, nous pouvons admirer la beauté des 7 couleurs qui apparaissent ensemble dans l'arc sans se mélanger, sans se confondre. Et oui, c'est l'alliance que Dieu a établie entre l'homme et lui en signe de paix pour ne plus détruire la terre par le déluge. Et lorsque l'arc-en-ciel apparaît, on l'observe dans l'étonnement comme un miracle, voire dans Genèse 9.
Le saphir, la pierre de jaspe et la pierre chrysolite sont cités plusieurs fois dans les Écritures, comme dans la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 1, où il décrit l'aspect des 4 êtres vivants, qui est l'éclat de la pierre chrysolite de couleur verte, mais aussi il a eu la grâce de voir Dieu, le roi de l'univers et de la terre, assis sur son trône dans sa splendeur, revêtu de l'éclat du saphir. Voir au verset 26 du chapitre 1, qui dit ceci: « Et au-dessus de cette étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en hauteur. » Or, le saphir signifie en hébreu la plus belle chose, qui se dit saphir, ou en grec sapéros, qui symbolise la pureté et la sagesse. Or, la pierre de jaspe de couleur rouge orangé fait aussi référence à la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 4, où il décrit la splendeur de Dieu assis sur son trône, semblable à la pierre de jaspe et de sardoine. Cette pierre précieuse de couleur rouge orangé rappelle la couleur du feu, et dans cette vision, le Seigneur apparut flamboyant dans la pureté du feu du ciel. Car cela représente sa sainteté, étant à la fois l'eau de la parole qui nous lave de l'impureté du cœur, mais il est aussi le feu dévorant qui consume le mal. Et c'est dans l'épreuve du feu qu'il nous purifie, qui nous transforme en profondeur afin de participer à sa sainteté, comme l'or qui est fondu par le fondeur pour devenir pur et brillant. La vie de l'esprit n'est pas un symbole qu'on affiche dans le cadre de sa vie chrétienne, mais une vie réelle, bien plus réelle que la vie du monde. Car tout passera, mais la parole subsistera à jamais. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, là où sera votre cœur, là aussi sera votre trésor. Voir dans Matthieu 6, verset 21. Parce que l'homme spirituel est accompagné de la splendeur de Dieu dans son être intérieur, il marche par la foi, la tête relevée, sans craindre aucun mal. Ayons toujours un bon témoignage pendant notre dévotion ici-bas, en marchant avec Dieu pour se retrouver là-haut dans son royaume lorsque le temps sera venu. Comme Enoch qui marchait avec Dieu, ayant été agréable à ses yeux, il fut enlevé dans le ciel. Voir dans Hébreux 11, verset 5. Dieu a toujours valorisé son peuple comme un trésor, comme des joyaux précieux d'une valeur inconsidérable qu'il désire garder auprès de lui dans le royaume des cieux. Or, je prends un exemple dans la parole où le Seigneur dit ceci, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, versets 10 et 11. « Quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahweh, qui a compassion de toi. Affligé, agité par la tempête, toi que personne ne console, voici je garnirai tes pierres dans l'antimoine et je te fonderai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux en agate, tes portes en pierre d'escarboucle et toutes tes frontières en pierres précieuses.